Qui eût cru au début des années 80 qu'un jour, un cow-boy et son cheval passeraient à la Maison Blanche? Ou qu'une adolescente venue d'Allemagne déchaînerait les passions au très honorable tournoi de Wimbledon? Ou que le rideau de fer disparaîtrait? Qui eût imaginé alors qu'un constructeur automobile allemand, réputé surtout pour la grande technicité de ses modèles, concevrait une voiture aussi belle? L'Opel Calibra. L'œil a été la ligne directrice de son design. Son aérodynamisme est digne d'une grande sportive. Le fonctionnel. Voilà qui résume en un mot l'équipement intérieur de la Calibra. Volant sport en cuir. Commande de conduite avec affichage de contrôle. Phare ellipsoïdal et anti-brouillard intégré. Un luxe high-tech qui, cette fois, ne vous en coûtera pas plus. L'élégance sportive de la Calibra tient à sa puissance et à son style. Le modèle allie la perfection technique au confort. Dotée de 16 soupapes, la Calibra 2 litres est aussi équipée, bien sûr, d'un pot d'échappement catalytique qui en fait une voiture très propre. Parfaitement à l'aise avec ses 150 chevaux, elle vous étonnera par sa puissance et sa grande agilité sur route. La Calibra vous convaincra par son étonnante capacité d'accélération et sa boîte 5 vitesses.
Évidemment, la Calibra est équipée d'un système de freinage assisté ABS qui empêche tout blocage des roues et permet un meilleur contrôle du véhicule, même dans des conditions extrêmes. Ses amortisseurs bas, la coupe sport de son châssis, ses suspensions arrière autonomes vous garantissent une parfaite adhérence et une tenue de route irréprochable, même à grande vitesse. Calibra, la voiture de sport des années 90. L'Opel Calibra, ses qualités ne vous laisseront pas insensibles. Calibra. 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 La naissance d'une voiture débute de longues années avant que le nouveau véhicule ne soit lancé. Un travail qui commence dans la tête. Car tout débute par des idées. Des idées nouvelles, qui doivent conserver toute leur validité pour au moins 10 ans, afin que la voiture en gestation réponde aux exigences du marché aussi longtemps que possible. Évidemment, ces têtes qui donnent naissance aux idées sont extrêmement individuelles. Mais elles se regroupent en équipes, dessinateurs, concepteurs et ingénieurs de production, avec pour objectif commun de conquérir le marché en satisfaisant les clients. « 2000 heures, voilà le temps passé par les ingénieurs en soufflerie pour donner forme à la Calibra. Ils ont établi un nouveau record mondial de coefficient de pénétration dans l'air pour voitures de série, avec un CX de 0,26, un effet secondaire de leur recherche visant à optimiser la consommation, le comportement routier, le niveau sonore et la performance routière en opposant une résistance minimale à l'air. Opel est le premier constructeur automobile à avoir recours à l'ordinateur pour ses tests d'aérodynamisme. Même un super cerveau tel que Cray a besoin de quelques heures pour venir à bout de cette tâche. Mais alors, on voit nettement d'où vient le vent. Les couleurs indiquent les zones de pression variable d'air tout autour de la carrosserie.
On peut ainsi, dès le stade de la conception, faire ressortir les possibilités d'amélioration. Opel, on le sait, est un adepte de l'écologie. Sa stratégie de catalyseur sans aucun compromis a beaucoup œuvré en faveur de l'environnement. Selon de récents sondages, Opel est considéré comme le constructeur le plus écologique, bien avant les autres compétiteurs. C'est ainsi qu'Opel est le premier fabricant de série à avoir équipé tous ses véhicules à essence de série d'un catalyseur. Tous les véhicules Opel sont pratiquement sans émission de cadmium. L'amiante a totalement disparu des garnitures d'embrayage et de frein. Toute la gamme des produits d'entretien ne propose que des aérosols propres, sans CFC. Et Opel mise sur des plastiques recyclables. Trait d'union entre le développement et la production, le centre d'essai de Dodenhofen. Près de 40 km de route sur une superficie de 2 km² 600. On peut y reproduire pratiquement toutes les sollicitations auxquelles peut être soumis un véhicule, ou un élément, ou une partie spécifique du véhicule. Les nouveaux modèles doivent y passer leur examen d'aptitude avant d'être autorisés à la production en série. Et sur une production globale de plus de 4000 voitures par jour, on en prélève régulièrement quelques-unes pour les soumettre à des tests d'endurance correspondant aux sollicitations normales de 150 000 km de route. Les préparatifs pour le lancement de la production en série de la Calibra vont bon train. Des spécialistes simulent le déroulement de la production sur ordinateur. Ils prévoient minutieusement le travail des postes automatiques de soudage. La programmation optimise ce travail et donc le flux de la production. Préparatifs de production également sur la chaîne pilote. Au total, ce sont 100 Calibra qui sont fabriqués ici. Une répétition générale en quelque sorte. Des équipes de la production répètent chaque geste, jusqu'à ce qu'il soit parfait. Des responsables des divers départements se retrouvent ici pour travailler la main dans la main. Développement du produit, production, contrôle qualité et sous-traitant. L'objectif commun ? Préparer de façon optimale le montage du véhicule. C'est à l'atelier d'emboutissage que débute le devenir de toute voiture. On y usine 1000 tonnes d'acier par jour. Opel produit lui-même plus de 90% de ses éléments de carrosserie, davantage que tout autre constructeur. Ici fonctionnent 6 chaînes d'emboutissage à transfert à commande numérique, dont la plus grande fait 40 mètres de long. La force d'emboutissage peut atteindre 4000 tonnes. Le débit d'une telle presse, 30 000 éléments de porte en 20 heures. Et le changement d'outillage pour produire d'autres éléments ne dure que 8 minutes. C'est ici que débute le contrôle qualité. Dès cette phase précoce de la production, dès qu'un morceau de tôle d'acier est devenu un élément de carrosserie.
Précision, flexibilité et rentabilité. Voilà les critères de la construction automobile moderne. Et pour cela, il faut investir beaucoup. De 1984 à 88, Opel a investi 5 milliards et demi de Deutschmark, soit plus de 18 milliards de francs dans la modernisation de l'outil de production des 3 centres de Bochum, Kaiserslautern et Rüsselsheim. Plus de 700 millions de marques rien que pour l'atelier de carrosserie K130. On construit ici, sur 25 chaînes automatiques, avec 262 robots soudeurs et 52 presses de soudage multipoint, les modèles Omega, Senator et Vectra, ainsi que Calibra. Sur les quelques 4000 points de soudage d'une carrosserie, 99% sont réalisés automatiquement. La moyenne est de 92 carrosseries par heure, soit près de 1300 par jour, d'une précision et d'une qualité rigoureusement constantes. Opel emploie dans ce secteur 1 millier de personnes, pour la plupart hautement qualifiées. Exemple de la précision des méthodes modernes de production, des rayons laser découpent l'évidement pour l'antenne radio. Des spécialistes contrôlent la précision des cotes à l'aide d'une technique métrologique sophistiquée. C'est selon un programme pas à pas que des capteurs contrôlent 1300 points précis de la carrosserie. Ce système peut travailler avec une précision de l'ordre du millième de millimètre. La carrosserie passe 8 heures à l'atelier de peinture. Un bâtiment long de 400 mètres. Et elle effectue plusieurs fois ce parcours sur 3 niveaux, obtenant couche par couche et en 20 phases son aspect brillant. Un brillant qui sert en premier lieu à la longévité et à la protection anti-corrosion et évidemment aussi à son bel aspect. Opel octroie là encore priorité absolue à l'écologie. Il va de soi que les solvants polluants sont réduits à un minimum grâce à l'utilisation de peintures et vernis hydrosolubles. Opel emploie des peintures de fond hydrosolubles depuis 1981 déjà, faisant ainsi une œuvre de pionnier que la société poursuit aujourd'hui encore.
Le progrès dans la technique de production, cela signifie aussi l'amélioration de la qualité du produit grâce à de meilleures conditions de travail. Exemple parfait, la conception modulaire développée chez Opel. Les portières et les tableaux de bord sont complétés et contrôlés en dehors du véhicule. « 479 chariots électriques filoguidés transportent les portières et les tableaux de bord vers les 165 postes de montage. Ils s'adaptent automatiquement à la hauteur de travail individuelle de chaque collaborateur, qui peut donc exécuter son travail dans la posture la plus ergonomique possible pour lui. Une fois les portes et les tableaux montés, un système de check-in contrôle toutes les fonctions. Puis le système de transport veille à ce que, au bon moment, la bonne portière et le bon tableau de bord soient disponibles pour l'assemblage final. L'assemblage final. Les carrosseries sortent de l'atelier de peinture et parcourent 1,5 km au cours desquels elles reçoivent leur équipement intérieur. Cela dure au total 4h30, depuis la pose du premier câble jusqu'au début du montage final. Le montage final, synonyme surtout de mariage. C'est au poste de motorisation que les éléments moteurs ont été individuellement complétés et équipés en fonction de la fiche de commande du client. Une chaîne d'alimentation, composée de chevalets de montage, achemine les composants moteurs et châssis. Venant de l'étage supérieur, les carrosseries s'abaissent pour s'adapter au millimètre près pour l'assemblage final.
Du premier point de soudage, placé à l'atelier K130 par un robot industriel, jusqu'au moment où cette Calibra va effectuer les premiers mètres par ses propres moyens, il aura fallu 31 heures de travail, au cours desquelles 1500 collaborateurs auront produit cette voiture à partir d'environ 10 000 pièces. Le fruit d'une technique arrivée à maturité et de méthodes de production sophistiquées. Point final d'un très vaste programme d'assurance qualité, des collaboratrices et collaborateurs de tous les domaines testent 100 Calibra dans des conditions d'utilisation quotidienne. Chaque véhicule effectue alors 10 000 km. C'est ainsi que, avant même que ne débute la véritable production en série, on obtient un panel d'opinion représentatif pour tous les groupes de clients. Ce test, lui aussi, fait partie des efforts visant à motiver les 54 000 employés de la société en Allemagne et les quelques 1000 sous-traitants, à les canaliser vers un objectif, la satisfaction du client.